Avec ou sans papier, l'étranger est un être humain. Emmaüs Solidarité, Coalia, la Croix-Rouge française, la Fédération de l'entraide protestante, la Ligue des droits de l'homme, le Salut social de Paris, l'IOPS, Emmaüs France. Notre silence le crie. Nous invitons chacun à agir pour le respect de la dignité de toute personne. Cercle de silence. Donc ce sont des Français. Quand je dis Français ici, c'est des Français comme on dit. C'est des Blancs, comme vous pouvez constater. C'est des gens qui, à un moment, se sont dit, vous allez voir, il y a toujours cette lampe allumée au sol. Depuis de longs mois, nous constatons la présence de plus d'un millier de personnes vivant dans des conditions sanitaires et sociales déplorables le long du périphérique dans le nord-est de Paris. Toutes celles et ceux qui interviennent au quotidien pour tenter de répondre aux besoins vitaux d'hygiène, d'alimentation et de santé ne peuvent empêcher l'aggravation de la situation et des dangers pour ces populations qui vivent dans un dénuement total. Près de 15% de ces personnes sans abri ont obtenu le statut de réfugiés. Leur remise à la rue, faute de solution de relogement, est incompatible avec notre devoir de protection. Ces campements se sont également développés dans d'autres villes métropoles, comme Nantes, Lyon, Toulouse, Lille ou Marseille, confrontées à une très forte saturation du parc d'hébergement. Face à l'inacceptable, nous demandons une mise à l'abri immédiate, avec un accompagnement social et sanitaire pour tous, avant que la situation ne dégénère. Et nous rappelons qu'aucune personne ou famille ne devrait être contrainte de quitter son lieu d'hébergement sans qu'une solution digne ne lui soit proposée. Mais il faut aussi s'attaquer aux racines de la crise pour sortir de l'urgence et de la répétition des évacuations. La France a accueilli en 2018 122 000 demandeurs d'asile, chiffre en progression. Malgré l'obligation faite aux États de proposer des conditions matérielles d'accueil dignes pendant le temps de la procédure, seulement 50% des demandeurs d'asile obtiennent un hébergement dans un dispositif national d'accueil constitué de seulement 86 500 places en fin d'année 2018. Le gouvernement prévoit bien de créer 5 000 places nouvelles pour les demandeurs d'asile et réfugiés en 2019, une avancée très en deçà des besoins constatés sur le terrain et qui ne comble pas le déficit structurel de places d'accueil. Nous demandons un plan national de création de 40 000 places d'accueil supplémentaires en CADA, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, et en UDA, hébergement d'urgence spécialisé, sur 2 ans répartis de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire national et sur les grandes métropoles. Cet objectif est atteignable grâce à la mobilisation de tous. L'État, qui doit mettre en œuvre le droit d'asile, les collectivités locales, qui doivent proposer des sites d'accueil, et les associations qui s'engagent dans l'accompagnement social et juridique. Il faut aussi renforcer et créer de nouvelles plateformes de premier accueil, prioritairement dans les grandes villes, en capacité d'évaluer la vulnérabilité des personnes et de les orienter rapidement vers les lieux d'hébergement et vers les guichets d'enregistrement de l'asile, en capacité suffisante pour les accueillir et ouvrir leurs droits. Le processus de Dublin est à l'évidence créateur d'immenses problèmes, tant pour la puissance publique que pour les personnes migrantes et les populations. Nous souhaitons que les États membres repensent ces dispositifs. Je vais prendre un peu de distance pour faire un tout petit commentaire. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce qu'ils font. Et vous allez remarquer que bien qu'on dise que la France est un pays complètement pourri, c'est pas tous les Français qui sont des super racistes, c'est pas tous les Français qui sont des xénophobes. Vous allez voir, ils sont là rassemblés aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en discutant avec le monsieur en vert, il m'a confirmé que c'est une association, un sitting silencieux qui existe depuis 10 ans déjà. Et ils accompagnent les migrants dans leurs démarches administratives aussi. Il y a des membres de la CIMAD et autres. Et ils sont là justement pour dénoncer ce manque de prise d'initiative de la part du gouvernement français. Ils sont là pour dénoncer le fait que les gens, cette indifférence du gouvernement et même de certains
Vous voyez, il y a quand même... Tout à l'heure, j'étais en train de me plaindre, je disais au monsieur, c'est pas possible que vous fassiez ce genre de choses et que les Noirs généralement qui sont eux-mêmes des migrants, que des Arabes qui sont migrants et que beaucoup d'autres qui sont migrants, venus d'ailleurs, voilà, il n'y a pas que, il y a aussi des Européens. C'est bizarre qu'ils ne soient pas nombreux à ce genre d'initiative. Voilà, bien sûr, ceux qu'on traite de, je sais pas, de dangereux, des blancs super racistes, ceux qui détestent les noirs, ce sont eux qui sont en train de se mobiliser là pour que les conditions d'accueil, que les méthodes soient complètement améliorées. Ce sont des gens qui militent pour que les étrangers, que les migrants soient accueillis de façon digne en France parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. La France aujourd'hui n'est plus la France uniquement des Blancs, c'est également une France avec le métissage, avec tout ce qui vient des cultures, des traditions qui viennent d'ailleurs. Donc c'est plus une France typiquement blanche comme il y a peut-être 100 ans, j'en sais rien. Mais c'est une France qui davantage est obligée de s'ouvrir parce qu'il y a des étrangers qui viennent de toutes parts. Ça c'est très très important, ce genre d'initiative. Il y a quand même deux femmes, deux sœurs qui se sont arrêtées par curiosité pour poser des questions. Et depuis que je suis là, ça fait un bon moment. Il y a beaucoup de nègres qui passent, qui lisent bien, ils voient bien dessus, on a écrit migrants sans papier, ça ne les interpelle pas. Pourtant, tous sont arrivés dans des conditions parfois difficiles. D'autres qui sont arrivés normalement par un vol, donc légalement je veux dire, ont aussi connu des périodes de galère où ils ont été sans papier. C'est bien ceux-là qu'on critique tous les jours qui sont en train de défendre nos droits et nos intérêts. Ça, c'est des choses aussi remarquables. Et il faut savoir aussi mettre ceci en avant au lieu de tout le temps crier sur des blancs qu'on traite de racistes, qu'on traite de xénophobes. Ils ne sont pas tous pareils. La preuve, ils le font depuis 10 ans. Il y a beaucoup d'autres organisations. Même si toutes ces organisations ne sont pas sincères, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont juste là pour, pour exploiter l'Afrique. Il y a beaucoup d'ONG qui font semblant peut-être d'aider, mais en réalité, ils sont là pour se remplir les poches. Donc ce fut un plaisir de m'arrêter ici au Parvis pour discuter avec ces messieurs et ces dames. Voilà, très très bonne soirée à tous et à toutes. Salut.